Bonsoir chers téléspectateurs et merci de vous retrouver si nombreux ce soir sur Télé Africa. C'est votre ambassade Buzz en Or qui va encore ouvrir les portes ce soir. Et vous le savez, n'étant pas seul pour débriefer les dossiers importants sur l'octroi des visas de communication exceptionnels, je vais pouvoir inviter ce soir l'ambassadrice Fée et l'ambassadeur Will qui vont évidemment faire leur entrée. Alors, je vais bien pouvoir les recevoir, comme vous le savez. Vous aussi, chez vous, vous avez la possibilité de le faire. On reçoit les deux ambassadeurs nommés exceptionnellement. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Nommés exceptionnellement par moi-même. Bon, aujourd'hui, tu as décidé de... Oui. Ok, bien, on va s'asseoir. J'espère que vous allez bien. Ça va? Très bien, ça va. De ton côté, ça va? Tu es en rouge aujourd'hui. Oui. C'est la couleur de l'amour. Bien sûr. Ah, tu es amoureuse. Très bien. On salue également tous qui sont en train de nous suivre à l'instant. C'est votre émission Buzz en Or. On vous annonce que l'artiste que vous attendez également est déjà dans les locaux. Elle, c'est Queen Coombe. Voilà, ils ont commencé même à appeler. Alors, Will, très rapidement, on va parler des news du net. Quelles sont les belles nouvelles que tu nous apportes aujourd'hui? Bien, merci, Excellence. Avant que de parler des news du net, je voudrais faire un coucou, sinon une dédicace à Issa Inès et son épouse Blandine du côté de Lambaréné qui nous suivent en ce moment. Voilà. Et concernant les news du net, nous voulons parler d'un compatriote, là encore, qui est à l'honneur et qui a été primé du côté du Nigeria. Voilà, c'est... Comme vous voyez sur votre petit écran, Rol Vangsi Stéphane Ngoma, un compatriote du sud du Gabon. Oui. Il est précisément de Mayumba, il est Vili. Voilà, désigné meilleur jeune africain du quinquennat 2017-2022 dans le domaine de la paix et la sécurité en Afrique, parmi des millions des jeunes qui œuvrent pour la même cause, c'est-à-dire qui se sont retrouvés au niveau du Nigeria. C'était pour la 8e édition du prix du leadership panafricain qui s'est tenu bien évidemment au niveau du Nigeria. Et notre jeune compatriote a été primé. Oui, c'est un jeune compatriote. C'est un jeune, il ne faut pas suivre son gros voilà, corps. Poulet, faut pas suivre. Mais il est en Afrique du Sud avec précision. Effectivement, il vit en Afrique du Sud. Lorsque j'ai checké, j'ai regardé qu'il vit en Afrique du Sud. Félicitations à Rol Vangsi Stéphane Ngoma, qui est un jeune Gabonais, qui se bat pour faire parvenir un certain nombre de choses. Mais on a pour habitude de dire que les Gabonais ne font rien, les jeunes n'excèdent pas. Mais aujourd'hui, on voit un jeune Gabonais. Oh là là, papa, félicitations. On va applaudir pour lui. Voilà. On va applaudir pour lui. Excellence, il faudra ajouter que pendant la période du 30, sinon plus précisément le 31 octobre 2022, il s'est retrouvé du côté de Dubaï. Il s'est retrouvé du côté de Dubaï où il a pris part à la cérémonie du lancement du livre Les Titans d'Afrique. Et cette cérémonie récompense en fait les personnalités influentes qui œuvrent dans plusieurs domaines. Et là-bas, il a encore été? Non, là-bas, il n'a pas été primé. Par contre, là-bas, il a été parmi les membres du jury. Wow. Voilà. Donc, il a été parmi les membres du jury qui ont, on va dire, dirigé cette cérémonie des Titans d'Afrique. Alors, dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique. Ambassadrice, c'est un jeune Gabonais. Comment tu vois? C'est très bien parce qu'aujourd'hui, les Gabonais se valorisent maintenant énormément. Peu importe le domaine dans lequel ils sont, c'est vraiment... ça fait plaisir de voir ce genre de choses qu'à chaque fois, on ne fait que grimper et c'est excellent. La dernière fois, c'était Monsieur Serge Olivier Nzikoué. Voilà, aujourd'hui, c'est Rol Vangsi Stéphane Ngoma. Il faudra peut-être souligner quelque chose parce que beaucoup se demandent mais c'est quoi la sécurité, qu'est-ce qu'ils font précisément dans la sécurité et la paix. Mais comprenons que c'est
entendons par sécurité et paix la maîtrise des processus de décision relatifs aux questions de sécurité sur le continent. Et souvent, lorsqu'il y a des problèmes qui se déroulent au sein du continent, nous avons souvent remarqué que les Africains eux-mêmes sont marginalisés, sinon absents dans la gestion de nombreuses crises qui se passent dans le continent. Donc, ces jeunes-là qui aujourd'hui se lèvent pour essayer de représenter le continent dans la résolution des problèmes, des crises qu'il y a dans l'Afrique, qu'il y a au sein de l'Afrique, c'est vraiment une bonne chose. Parce que souvent, ce sont les autres qui viennent pour débattre de nos problèmes. Voilà, alors que nous-mêmes, nous avons de la matière. Les autres viennent débattre pour nos problèmes. Dans quelques instants, chers téléspectateurs, nous allons avoir en 2023 des échéances très importantes dans notre pays. Voilà déjà un jeune pour nos autorités gabonaises que nous avons la possibilité, sinon que vous avez la possibilité d'insérer parmi ces représentants-là, le processus électoral, pourquoi pas, comme observateur, voilà, pour évidemment regarder de près comment est-ce que les choses vont pouvoir se faire. Donc très bien, notre compatriote gabonais qui nous suit certainement à l'instant. Voilà, nous allons passer cette fois-ci à la question du jour, et ça c'est avec l'ambassadeur Huil. Oui, effectivement. Pour ce qui est de la question du jour, aujourd'hui, nous sommes dans une phase très importante, c'est le football. D'accord? La Coupe du Monde. Qui la France affrontera-t-elle en demi-finale de Coupe du Monde? Voici la question du jour. Voilà, qui la France affrontera-t-elle en demi-finale de Coupe du Monde? De la Coupe du Monde, oui. On voudrait dire. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir intervenir pour nous donner la réponse. Voilà, donc juste après la transition, chers téléspectateurs, que nous vous proposons, nous avançons avec les astuces. Et là, c'est avec l'ambassadrice Fée qui nous parlera des astuces, et l'avocat a tellement de bienfaits. On regarde. Hello, c'est Lisa depuis Marseille. Connaissez-vous Besoin-Nord? C'est une émission qui passe sur Télé Africa au canal 321, sur Canal+, et sur sa page Facebook Télé Africa Live. Besoin-Nord, c'est l'ambassade qui distribue des visas d'opportunités de communication. Alors, connectez-vous. Voilà, Besoin-Nord distribue les visas d'opportunités de communication exceptionnelle. Ambassadrice, l'avocat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avocat. Nous allons parler des bienfaits de l'avocat. Aujourd'hui, retenons d'abord que l'avocat est un fruit qui revient du Mexique. On utilise ça tout le temps en cuisine comme légume, ou normalement c'est un fruit, mais on utilise ça plus en cuisine comme un fruit, on le mange. On ne sait pas ce que l'avocat fait de bien dans notre corps. Et nous allons voir les 9 bienfaits de l'avocat après cette vidéo. Bien qu'on ait tendance à le considérer comme un légume, l'avocat est un fruit provenant d'un arbre tropical de la famille des lauracées. L'avocat compte de nombreux bienfaits et vertus santé. Découvrez les excellentes raisons d'intégrer cet aliment à votre alimentation. Alors n'hésitez pas à aimer ou partager cette vidéo. Merci. 1. L'avocat est bon pour la ligne. Bien que calorique, l'avocat pourrait favoriser la perte de poids en calmant la faim, selon une récente étude scientifique. Les avocats contiennent en effet de l'acide oléique, un gras permettant d'activer la partie du cerveau liée au sentiment de satiété. Par ailleurs, contrairement aux autres fruits, l'avocat ne compte que très peu de glucides. 2. Favorise une saine digestion. Un demi-avocat contient plus de 3 grammes de fibres solubles et insolubles. Ces fibres sont essentielles au bon fonctionnement de votre système digestif, en plus d'aider à stabiliser votre taux de sucre sanguin. 3. Pour la santé oculaire. L'avocat est une bonne source de lutéine, un antioxydant permettant de contrer certaines maladies de l'œil, notamment la dégénérescence maculaire. L'avocat fournit également de la zéaxanthine, un élément qui joue aussi un rôle de premier plan dans la santé oculaire. 4. Un aliment riche en folate. Cette richesse en folate diminuant le risque d'anomalie congénitale chez les nouveau-nés. Si vous êtes enceinte ou comptez le devenir, assurez-vous de consommer la quantité quotidienne recommandée de folate. 5. Pour le cœur. L'acide oléique présent dans l'avocat pourra contribuer à faire baisser votre taux de cholestérol. L'avocat renferme notamment du bêta-cytostérol, un stérol végétal qui contribue à freiner l'absorption du cholestérol dans l'intestin.
De plus, le folate que contient l'avocat pourra contribuer à diminuer les risques de souffrir d'une crise cardiaque et de cardiopathie. Conjugué à sa richesse en folate, l'action de l'avocat pourra ainsi contribuer à une meilleure santé du cœur. Enfin, l'avocat riche en graisses monoinsaturées bonnes pour le cœur. 6. Facilite l'assimilation des caroténoïdes. Conjuguez les avocats aux aliments contenant des caroténoïdes aiderait votre corps à mieux les absorber. Rappelons que les caroténoïdes, que l'on retrouve notamment dans les fruits et légumes, participent à la protection des tissus épithéliaux et du système immunitaire. 7. Pour stabiliser votre glycémie. Riche, crémeux et contenant des gras monoinsaturés, l'avocat ralentit la digestion. Ce fruit aide également à empêcher la glycémie d'augmenter brutalement après un repas. Essayez de troquer le beurre, la margarine ou la mayonnaise par une purée de ce fruit crémeux. 8. Pour la peau. Grâce à sa vitamine connue pour ses vertus anti-âge, l'avocat est l'allié de votre peau. Il est aussi nourrissant et hydratant, c'est pourquoi son huile est utilisée en cosmétique contre les peaux sèches et déshydratées. Il est hydratant, donc mangez de l'avocat, chers téléspectateurs. Ouais, c'est... Il faut qu'on mange... Parce que l'avocat aussi a un beurre, là. Comment on appelle même ça? Le fromage, son fromage. Le beurre de l'avocat. Mais moi, j'aime bien... qu'est-ce qu'on peut, on peut faire beaucoup de choses avec l'avocat. Moi, c'est la salade. La salade, voilà. J'aime bien la salade. Et parfois, j'aime bien manger l'avocat comme ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que simplement, voilà. Oui, simplement. Juste un bout, tu manges ça comme ça et puis même sans le pain. Sans le pain. Très bien. Donc là, c'était l'astuce de l'ambassadrice Fée. Et très chers téléspectateurs, après l'avocat, faut pas rire. On va vous proposer une image. C'est celle qui vient là. Regardez seulement l'image du jour. Combien de personnes peuvent encore faire ça, hein? C'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. Oh, mais comment elle aussi, elle peut se balader sous la pluie? Elle sait qu'elle ne marche pas. C'est pas ce qui est important. C'est qu'est-ce que toi, tu peux faire pour quelqu'un dans ce monde? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton parent? Qu'est-ce que tu peux faire pour ta femme? Bien évidemment. Imaginons un seul instant. Pas seulement son parent, pour quelqu'un. son prochain. Voilà. Imaginons un seul instant que c'est sa femme. Combien d'hommes peuvent faire ça à leur femme? Est-ce que tu es obligé de sortir quand il pleut? On ne prévoit pas, hein, la pluie est tombée sur moi, et puis il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup parlent. Les gens parlent beaucoup que de poser les actes. Ouais. Ce qui est plus important dans la vie, c'est lorsqu'on pose les actes, que de trop parler. Là, c'est un acte qu'il pose. Là, on n'est pas à l'ambassade, là. Hein? Je parle là, personne ne nous écoute. Oui. Ce que j'ai envie de te dire, réservons encore la place là quand Queen Kumba on va un peu essayer de commenter la photo là avec elle. On va voir qu'est-ce qu'elle pense. Ok? D'accord. Hein? On fait ça, non? Mais elle n'a qu'à venir, est-ce que c'est un problème? On fait ça. Elle n'a qu'à venir? Elle vient, vous savez. Mais, moi, je n'ai pas le problème. Non. Peut-être que quelqu'un ne peut pas ça pour elle. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, on fait ça pour toi. Ah, bon, on ne parle pas de moi, il ne s'agit pas de moi ici. Bon. Non, il ne s'agit pas de moi. Ok, on va recevoir cette fois-ci l'artiste que vous attendez. Elle, c'est Queen Kumba. Chers téléspectateurs, nous avons pour habitude de recevoir les artistes en Starmania. Je me lève avec vous. C'est ça? On va se lever. Est-ce que vous êtes obligé de vous lever pour la recevoir? Oui, pour moi, c'est mon artiste. C'est notre artiste aussi. Elle porte le vert, jaune, bleu. Hein? Elle a une photo où elle a carrément les... Comment vous appelez ça? Les trucs là, ici, là. Mascara. Vert, jaune, bleu. Mon ami, elle a tué. Ah, les cils sont maintenant en vert, jaune, vert, jaune, bleu. Donc, on va la recevoir, chers téléspectateurs. Je laisse d'abord le papier là, parce qu'elle elle brise les codes. Très bien. Ah, mon cher, j'ai envie de bouger un peu, quoi. Mais c'est... excellence. Elle tue. On va recevoir, chers téléspectateurs. Oh, je pensais que j'étais sur un genre, un podium. Queen Kumba. Ah oui. Soyez la bienvenue. On peut faire le truc là, non? Très bien. Donc, ici, c'est l'ambassadrice Fée et l'ambassadeur Will. Voilà. Bon, tu ne vas pas quand même aller du côté de la femme, tu vas rester du côté de l'homme. Il faut équilibrer. Ah, alors, je vous invite à vous asseoir. Merci. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. C'est même bien qu'on se tutoie ou bien qu'on se vous voit?
Qu'on se tutoie. Qu'on se tutoie. Toi, tu On vois est ça plus comment? en famille. Bien C'est sûr. plus en famille. Tu veux Oui. qu'on soit en famille. Oui, oui. Donc, on va dire quoi? Qu'on quitte l'ambassade, on retourne au quartier un peu. Un tout petit peu. Parce que l'ambassade, c'est les dossiers, Oui. c'est C'est les protocoles, les tout ça. protocoles Voilà. pour venir me voir. Tu as vu, tu as beaucoup attendu. Exact. Jusqu'à ce qu'on te fasse rentrer. Donc, on va aller au quartier. C'est Hein? simple. c'est Alors, tu choisis un quartier de Libreville? Un Ben- quartier ou un village, c'est mieux. C'est pas mieux le village? peu importe. Mais c'est elle qui choisit, hein? Je dirais charbonnage. D'accord. Quartier de Libreville, aujourd'hui, on va au charbonnage, on va s'asseoir quelque part et puis on va prendre quelque chose. Ça marche? Alors, Très bien. Queen. Oui. Pourquoi Queen? Dis-nous d'abord ça. Pourquoi Queen? C'est mon nom. Je m'appelle Reine Kumba. D'accord. Voilà. Reine Cécile. Ou Non, bien? parce qu'on a dit Cécile. Queen Kumba. Ah, d'accord. Non, mais moi, je viens juste ajouter Non, quelque chose. Non, si vous m'aurez posé la question, quel est ton nom à l'état civil, Ah, je vais d'accord. donner, Oui, là. bon, d'accord. À l'état civil, c'est quoi ça? c'est Kumba Reine Cécile. Voilà. Kumba, Reine Reine Cécile. Cécile. Comment tu as eu l'inspiration de faire Queen Kumba? C'est ce qui m'a inspiré, c'est mon style de musique. D'accord. C'est un tout petit peu le métissage, brassage de culture, si je peux dire ça comme ça. Et Reine, Kumba, Queen, Kumba, j'ai trouvé ça bien. Alors, on est à l'ambassade. Chers téléspectateurs, vous le savez, l'émission est en direct. Si vous nous suivez à l'instant, vous êtes dans l'émission Buzz en Or. Parce que tout est en or. Elle est même venue habillée en Elle est or. en or, oui. Donc, ce soir, on est au quartier. Venez nous retrouver. Au charbonnage. Au charbonnage. Donc, Télé Africa est quitté. On est parti au charbonnage. Donc, en ce moment, celui qui veut prendre le taxi pour venir à charbonnage, c'est toi-même. Nous y Ça, là, sommes, nous ça, là, y ça sommes. t'engage. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'à l'instant, on est avec une Kumba. Maintenant, la grâce que tu peux avoir, c'est de ne pas appeler. N'appelle pas. Voilà. Les gens sont, on dit n'appelle pas, tu appelles. Envoyez les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On dit n'appelle pas, voilà, tu appelles. N'appelle pas. Au bas de votre petit écran, alors posez toutes les questions que vous voulez à l'artiste, gentiment également. Voilà, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, ambassadeur Will, on commence avec toi. Merci, Excellence. Bien, les téléspectateurs, on va dire les locataires, vont tout à l'heure... Réagir. sinon, ils ont commencé à réagir, mais Ah, ça bien commence. avant, on veut retracer quand même Queen Kumba. Oui. Effectivement, Queen Kumba, de son nom... Civil. Civil, on va dire, Reine Cécile Kumba, née le 5 mars 86 à Mouila, Mangondo, province de Langounier. Dès ton jeune âge, tu vis la musique comme une drogue et te mets au chant afin d'étancher ta soif. Certainement, ça brûlait tellement. Tu commences donc à chanter à l'âge de 11 ans. Wow. Donc on va dire dans les années 97. Très tôt. Voilà, dans les chorales d'église. C'était quelle église comme Il ça? commence toujours à l'église. chrétienne. Il commence toujours à l'église. Non, Après, ils attends. sortent de l'église. Pourquoi? Voilà, Hein? effectivement, à l'Alliance chrétienne. Puis, 6 ans après, c'est-à-dire vers 17 ans par là, donc en 2003, lors d'une émission radio sur Top FM, lors de tes nombreuses rencontres, tu tomberas Ça, c'est sur l'ambassadeur ton- Will. sur ton producteur. Le gars qui aime fouiller. Une rencontre qui aboutira à une première expérience fouiller la vie des en autres. studio avec l'enregistrement d'un titre en dame. Tu Ah t'en oui, ça souviens? c'est toute la Non, danse. vous damez quoi? Tu avais damé quoi? Alors, il y a Kanouchi qui pourra répondre à cette question. Non, toi-même, tu as damé quoi Non, le jour sur là? les jaloux, sur les jaloux. Ah, Tu as d'accord. damé sur les jaloux. Sur les jaloux. Parce que tu as eu une histoire comme ça de quelqu'un qui t'a jalousé? Non. Moi, c'était, on va dire quoi, j'arrivais à peine dans le milieu artistique. Oui. Et la première rencontre que j'ai faite, c'était avec Noche.
Et il m'a proposé, voilà. Il a écouté ma voix en radio, c'était bien. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ah moi, pour moi la musique c'est ma drogue. Je veux faire quelque chose, je veux rencontrer des gens, je veux partager, je veux... Vraiment, il faut que je montre au monde ce que je vaux et tout ça. Donc, il m'a donné cette chance d'aller pour la première fois en studio. Et c'était sur ce morceau. Donc, c'était ma première expérience en studio. Et c'était la première fois que je pose ma voix sur un micro. Est-ce que tu te rappelles comment l'air, tu as un peu l'air? C'était « Je m'en fous de tout ce qu'ils disent. À noter, je suis ta promise. Un truc comme ça, je crois. Okay, un jeune comme ça, il va te donner quoi? Ah, d'accord, ok, on se rappelle quand même. Bien, on continue. Forte de ton expérience au sein des chorales religieuses, on va dire, qu'une combaquière, une maîtrise du chant. Du chant que tu utilises avec dextérité, parce que lorsqu'on t'écoute, on a toujours envie de t'écouter. Tout aussi avec, à ton aise en français, en anglais, qu'en guissir. Donc, tu chantes en français, en anglais, en guissir, et souvent, on aime bien ça. Tu transmets dans ta musique les émotions de ton quotidien de jeune femme africaine. Ta musique est colorée des voix de Lukwa Kanza, Angélique Kidjo, Annie-Fleur Bachelili, Aza, Ayo ou Richard Bona. Queen Kumba qui signifie reine. Queen, reine, Kumba, donc la reine Kumba. Voilà. Entre dans la musique d'abord par le R&B. Tu te glisses insidieusement dans le hip-hop gabonais. Tu te frottes au meilleur et participes à différents concours de musique locaux que tu remportes haut la main. La vie de la pauvre personne. C'est chaud là. C'est comment? Mais ta soif de perfectionnement te pousse à suivre un stage en musique avec Annie-Fleur Bachelili. La grande avant d'intégrer son école de musique, le studio Flore. Oh là là. Oh là là. William. Ça, c'est toute la doc. Hein. Bien. En 2011, tu sors ton premier album, Guimag. Ce qui t'amène à être nominé au Cora Music Award en 2012 dans la catégorie meilleur artiste féminin. Avec le titre Sisano Bungusu. C'est cela? Ah, voilà. Là, tu prononces le gros pour nous. Guimard, pourquoi Guimard? Bon, Guimard, parce que c'était ma première expérience. J'ai vraiment osé avec cet album. J'arrivais à peine dans le milieu artistique et tout ça. J'avais pas comment dirais-je? J'avais pas d'expérience en fait. Et c'est au sorti d'un concours de musique dont j'ai été la lauréate que j'ai dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Il faut bien que je propose quelque chose, que j'aille en studio et tout ça. Et quand j'ai enregistré cet album, c'était pas facile. Pour la petite histoire, je n'avais même pas les moyens. Je n'avais même pas les moyens parce que je ne me souviens même plus de quel âge j'avais quand j'ai commencé à enregistrer. C'était pas facile. Mais à la dernière minute, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu les financements pour pouvoir. Donc c'est pourquoi j'ai dit je vais donner Guimard à Guimard, ok, d'accord. Ce qui signifie Oui, l'étonnement, la surprise, voilà. Tu as fini. Ben, moi j'ai apparemment, c'est pas fini. Pardon. Parce que quand je regarde là, c'est pas fini. La danse n'est pas terminée. Bien. Il y a encore. Oui. Mais Queen, on va parler de ton année 2017. On te voit au niveau de Douala. En 2017, au salon Voix de Femmes. 2017, en mars. Et ensuite, toujours en 2017, on te voit à Yaoundé, au Colatier, en octobre 2017. Comme si ça ne suffisait pas, on te voit encore, toujours en 2017, au Maroc. Là, au niveau du visa for music. Donc, l'année 2017 a été une année particulière pour toi, on va dire. Oui, j'ai beaucoup tourné et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas écrites dessus. Voilà. J'ai fait pas mal de festivals, j'ai eu cette grâce. Parce que moi, je suis une artiste, j'aime bien me challenger. D'accord. Et aller aussi à la découverte, aller voir comment ça se passe chez les autres. C'est apprendre, voilà, ça te permet de te perfectionner.
Donc c'est vraiment une année où j'ai beaucoup bougé. Je suis allée en Tanzanie, Burkina Faso. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on a pu faire. Et 2018, tu as chuté en Côte d'Ivoire. Et 2018. Oui. Il y avait le Massa, par exemple. Oui, oui. Je suis allée 2 fois sur les Massa. Donc, en tout cas, il y a pas mal de choses comme ça. Alors, Queen Coumb, aujourd'hui, tu as évolué. Tu es devenu un artiste très confirmé dans ce monde. Tu t'es affirmé sur la plateforme nationale et internationale. Si on te posait la question, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire et que tu souhaiterais faire? Ouf. Ça, c'est une question difficile parce que dans ce métier, on apprend tous les jours, on se découvre aussi tous les jours. Et il y a tellement de choses qu'on veut faire, qu'on veut mettre en place et tout ça. Mais présentement, je pense que je vais d'abord rester sur mon actualité. Et puis pour la suite, on verra. Alors, on constate que ta voix est pratiquement out. Parce que Queen Coumb aujourd'hui prépare quelque chose. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de cette actualité qui bat son plein aujourd'hui? Queen Coumb sera à l'Institut français ce vendredi à partir de 19 h. Queen Coumb aujourd'hui a 3 albums disponibles. Le troisième arrive. Troisième arrive. Oui. Très bien. Donc on va dire 2,5. C'est voilà, 2,5. en cours de téléchargement. Voilà. Hein? Et après, Queen Coumb devrait normalement célébrer ses 12 ans. Exact. Et Covid est venu, ça a essayé de faire un certain embrouille. Et on se retrouve aujourd'hui. Queen Coumb veut faire participer au grand public son 12e anniversaire. Donc nous allons déjà chanter un joyeux anniversaire à l'artiste. Oh là là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Queen. Joyeux anniversaire. Très bien. Oh, plein succès à toi, très cher artiste. C'est vrai que les téléspectateurs sont en train d'envoyer leur message, ils font déjà leur truc, mais on veut d'abord un peu avancer. Alors, Queen Coumb, parle-nous de ce concert que tu as. D'accord. Alors, ça fait il y a 2 ans, j'avais annoncé la sortie de l'album, mais comme tout le monde le sait, avec la pandémie, on n'a pas pu sortir l'album à temps. Parce il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Pendant la pandémie. Notamment le concert aussi qui était prévu à l'occasion de la sortie de cet album. Donc on a tout reporté. Donc normalement on devrait célébrer les 10 ans avec le 3e album. Mais à cause de la pandémie, on n'a pas pu. Donc on se rattrape. Et là, ça fait 12 ans. Oui. Donc on va célébrer les 12 ans avec un gros concert derrière, un 3e album et pas mal de choses. Est-ce que tu seras la seule sur le plateau? En grande affiche, oui, mais il y a pas mal de surprises. D'accord. Il y a pas mal de surprises. C'est ouvert à tous? Oui, ouvert à tout. Ouvert à tout. Super. Et est-ce qu'il y a une particularité dans ce concert que tu veux offrir aux téléspectateurs qui viennent? Oui. Déjà, cet album qui arrive, parce que j'ai quand même pris, on va dire, 3 ans pour travailler sur cet album. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime me challenger. Ils seront surpris pour ceux-là qui écouteront. Et je suis quand même un tout petit peu sortie de ma zone de confort. Donc par rapport à ce que je vais présenter, je crois que les mélomanes seront surpris quand même. Et le spectacle aussi que je prépare, vous avez intérêt à ne pas le rater. Donc on est invité alors? Donc venez nombreux. Venez nombreux. Elle a posé qu'on une ne question. vienne pas vous raconter. Est-ce que nous, ça en live. est-ce que nous-mêmes on a besoin? Mais bien sûr. Bien sûr. Non, on n'a pas les billets. Bien sûr. Eh ben oui, on n'a pas de billets. On finit d'abord de prendre la bière au quartier. Après, on va se voir au PC. D'accord. Bonsoir, question pour l'artiste. Pourquoi ce style aussi différent de ce que nous connaissons de la musique gabonaise? Quels sont les projets pour l'international musicalement de la part de Rodrigue Anvam? La première question, c'était pourquoi ce style?
Pourquoi ce style différent de ce que nous connaissons de la musique gabonaise? Moi, je dirais simplement, ce sont les influences. Voilà, tout part des influences, simplement. Moi, j'aimerais savoir quelles sont tes inspirations lors de la création de tes albums. Ouf. On dit que l'art est divin. Donc, quand on est inspiré, c'est pas nous qui choisissons. Bien sûr. Le corps n'est qu'un instrument, donc ce sera difficile pour moi d'expliquer la chose. Voilà pourquoi tu as commencé dans les églises. Et elle a abandonné l'église. Tu vas encore à l'église? Tu pries encore? Je prie. D'accord. D'accord. Bonsoir. J'aimerais savoir, Queen, comment as-tu commencé dans la musique et qu'est-ce qui t'a inspiré? Ma grand-mère, d'abord. Ma grand-mère, justement, qui m'a emmenée à l'église. Parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à intégrer des petits groupes de chorale et tout ça. Et je me souviens qu'un jour, on a fait, c'était pendant les fêtes de Noël, je crois, à l'église, on a fait, je sais pas moi, des ballets de danse et tout ça. Et moi, je refusais de danser. J'ai dit non, moi, je vais chanter. Et ce jour-là a changé ma vie. Parce que ce qui s'est passé, tout le monde est allé voir ma grand-mère pour dire que cette fille-là, il faut vraiment la laisser chanter parce qu'elle a quelque chose. Wow. Donc voilà. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Voilà, quelqu'un a déjà dit, la France affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, bonne continuation. Big love à toi, Man Koumba. Merci. De la part de Koumba Rodrigue. Merci, Koumba Rodrigue. Homo, c'est mon homonyme. Oui. Voilà, j'aime bien la chanson de la Queen Koumba avec mon artiste préféré, Ndomboula. Aïe. Oui, alors, comment ça s'est passé, votre collaboration? On a pris contact avec son équipe. Déjà, comme j'ai dit dans l'album, beaucoup seront surpris. Parce que c'est deux styles différents. Voilà. Oui. Et personne ne m'attendait sur un morceau pareil avec cette coloration-là. Oui. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais le morceau seul ou je le fais avec un artiste? Et puis, j'ai trouvé que c'était mieux de le faire avec un artiste. Et j'ai pensé au phénoménal Ndomboula par rapport à la coloration aussi. Je me suis dit que c'était vraiment l'artiste idéal pour moi sur ce projet-là et qu'il apporterait un plus. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Très bien, donc nous allons suivre tous ensemble ce clip de Queen Koumba et le phénoménal Ndomboula. L'artiste, c'est le papa quoi. Donc papa de la gloire. On va les suivre et juste après on revient. Oh, mais tu ne connais plus la fille là? Mais c'était la copine de mon propre petit frère Patrick qui habite au 8. Ça c'était mon gars? C'était mon propre gars. Regarde comme elle est moche. Ça c'est quoi? Elle a même... ton petit frère avec ton ex. Un peu la taille. Elle n'est... Non, ça c'est n'importe quoi. Je te dis la vérité. Regarde. Ils disent que je ne suis pas faite pour toi, bébé. Que je suis le genre de femme qui ne peut rien t'apporter, un homo. Je t'ai aimé et même supporté dans l'adversité. Il me jalouse, me traîne dans la boue, moi je m'en fous. Je ne veux rien d'autre que ton amour, oh. Je ne veux rien d'autre que ton amour, oh. Mon amour pour toi ne va pas changer, peu importe ce qu'ils disent. Mayamana, Maziwa, Makawa, Maniwa, chéri ou amour. Près de toi je veux rester. Oui, ton cœur m'a validé. Qu'il me jalouse, moi je m'en fous. Je ne veux rien d'autre que ton amour, oh. Je ne veux rien
amour, oh, oh, oh. Chupa chupa, e bonbon le chupa chupa. C'est ça. Ah, chupa chupa. Alors, Queen, c'est quoi en un mot? Qu'est-ce qui est dit dans le chant? C'est une chanson qui parle d'amour, mais en même temps aussi, c'est un fait de société que je raconte à travers cette chanson. Parce qu'aujourd'hui, quand on décide de se mettre en couple, que ce soit dans les familles, entre amis, on n'est jamais assez bien pour l'autre. Donc voilà quoi. Donc moi, dans cette chanson, je dis simplement qu'au-delà des critiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire, si moi j'ai fait mon choix, ben c'est mon choix et je l'assume. Bien sûr. Ouais. Très bien, c'est son choix, elle assume. Et tout à l'heure, nous allons pouvoir revenir avec l'artiste dans sa deuxième partie. Et qui a une partie, genre, là-bas, c'est le feu. Mais avant, je vous propose des anniversaires que nous allons célébrer avec l'artiste sur le plateau. Et là, c'est avec l'ambassadrice Fée. Donc, les anniversaires, ambassadrice Fée. Nous allons laisser l'honneur à l'artiste de souhaiter joyeux anniversaire à ces personnes-là. Donc, il y a des photos qui vont défiler. Et lui, c'est Dafresh. Oui. Joyeux anniversaire à toi, grand frère. Je te fais plein de bisous. Alors, deuxième photo, lui, c'est Christian Dior. D'accord. Joyeux anniversaire. Voilà. Je te renvoie plein d'amour. Un Gabonais qui s'appelle Christian Dior. C'est un peu J'allais bizarre. me demander, est-ce que c'est un Gabonais? Voilà. C'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Alors, je veux aussi souhaiter un joyeux anniversaire à l'un de mes petits bébés qui est à Port-Gentil. Lui, c'est Eli David. Il est... Voilà, je vous ai raconté l'histoire. Ah. C'est celui qui fait... il m'appelle... Water. Non, il prend son... Il vole... Il a 2 ans ou 3 ans. Il vole le téléphone de sa maman. Et il vient, il m'appelle en vidéo. Non. Donc, quand il m'appelle... Water, décroche. Donc, je décroche. Je lui dis, allô, ça va? Il me dit, oui, tu es où? Je lui dis, non, je suis dans la chambre. Raccroche là-bas. Oh non, ça... Alors, il a pris 1 an de plus. Il est merveilleux. Et c'est sans transition. On va voir le gros plan de ce jour. Et le gros plan, c'est le président, Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale. Nous avons pour coutume, ici à l'émission, d'honorer un Gabonais, peu importe son rang. Aujourd'hui, c'est tombé sur Monsieur Faustin Boukoubi. Et pour le travail que vous faites, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous vous donnons un buzz 100%. Alors là, c'est toi maintenant, William. La suite? Bien, mais on va dire peut-être une surprise pour nos téléspectateurs, d'accord? Bien, il s'agit de notre Excellence, ici sur le plateau, qui a subi, on va dire, une formation, d'accord? Une formation de consultant. Et il a été primé, d'accord? Donc désormais, en dehors du fait qu'il soit le présentateur, d'accord, de l'émission Buzz en Or, il est également consultant des organisations et des entreprises
D'accord? Donc, désormais, il peut apporter son expertise par rapport à à plusieurs entreprises hein, qui ont des défaillances ou bien des problèmes de structuration, ainsi de suite. Il est là, vous pouvez désormais vous rapprocher du Buzz en Or, pourquoi pas pour avoir ses services. Donc, nous allons suivre juste l'élément, voilà, qui montre... Merci beaucoup, j'ai été particulièrement heureux de vous avoir accueilli dans ce moment exceptionnel de savoir et d'acquisition de savoir-faire. Franchement, ça a été un plaisir pour moi et je vous félicite également de votre participation. Désormais, vous êtes reconnu pour être le professionnel du conseil, le professionnel suffisamment outillé pour aborder les enjeux de performance des organisations et de les améliorer. Celui qui est plus habilité à conduire le processus de changement au sein des organisations. Pour moi, ça a été un plaisir, franchement, pour la première fois au Gabon. Je tiens à vous féliciter, franchement. Et c'est avec un grand plaisir que je vous remets votre certificat de participation. Toutes mes félicitations. Merci. Merci. Je tiens également à remercier Télé Africa, parce que c'est par le canal de cette chaîne de télévision, évidemment, qui contribue au développement de compétences, à la participation pour son personnel. C'est grâce à Télé Africa aujourd'hui, en tant que présentateur de Buzz en Or, que je suis là ce jour. Donc merci à Télé Africa et je dédie ce certificat de consultant à toute la jeunesse gabonaise. Alors faites comme moi. Merci également. Je tiens à remercier Télé Africa qui nous a épaulés, qui nous a parrainés du début jusqu'à la fin. Et j'encourage ce soutien et j'espère que nous allons aller dans une collaboration indéfinie. Merci encore Gabon et Télé Africa. Merci. Donc, voici, on peut applaudir désormais l'excellence, notre excellence est professionnelle du conseil. Ah, merci. Voilà, vous avez besoin de conseils, rapprochez-vous et voilà. Le diplôme, il est là, c'est pas quelque chose qu'on a fait à la gare. Voilà, le diplôme, il est là. C'est là. Donc, nous allons certainement demander en quelques mots, Excellence, de nous dire quelque chose par rapport à cela. Oui, déjà, je tiens à vous remercier, à remercier encore une fois Télé Africa, bien sûr, parce que c'est Télé Africa qui m'a envoyé dans ce grand challenge. C'est vrai qu'on ne distribue pas une certification, il faut donner ce que tu as reçu. Donc c'est consultant des organisations internationales dans le conseil, la commercialisation, le management des entreprises, la stratégie commerciale, comment développer, vendre un produit, une entreprise par exemple qui n'arrive pas à décoller, comment faire décoller cette entreprise en deadline. Voilà, donc au Gabon, comme on vient de le dire pour notre frère gabonais, Rol, oui. Vous avez aussi votre petit frère, fils, Al Walter, qui est là, qui a une toute petite, infime certification. Le consultant. Voilà, qui peut également participer à aider au relancement des entreprises au niveau du Gabon, sinon à l'international. Donc on remercie également l'association des consultants africains aujourd'hui qui est en train évidemment d'être basée aussi au Gabon. Donc c'est évidemment nous qui sommes ici qui allons représenter valablement cet organisme international. Merci. Voilà, Queen, un mot? Je vous félicite simplement. Encore félicitations. Oui. Ah, même pas un... Mais ça, c'est... Voilà. Permettez-moi, Excellence. Il n'y a pas de problème. Félicitations. Merci. Voilà. Oh, mais on reçoit les félicitations d'une artiste comme ça sur le plateau, ça fait plaisir. Très bien. Hein, ça fait plaisir. Alors, ambassadeur Will, ambassadrice Fée,
Nous avons notre artiste gabonaise internationale qui est sur le plateau. Alors, aujourd'hui, nous avons un principe à l'ambassade, puisqu'on a délocalisé le coin. C'est le charbonnage. Au niveau des charbonnages. C'est la vérité. D'accord. Tu ne connais pas ce qui arrive, ni les images qui arrivent. Tu vas lever ta main droite. Voilà la caméra qui est en face de toi. Je peux bloquer les doigts. Bloque les doigts, comme à l'école, comme à l'école, que le maître ne puisse pas te voir. D'accord. Tu lèves ta main droite et tu dis, je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure. Pourquoi non, là, tu ris. Regarde bien la caméra, elle est en face de toi. Je jure. Là, il y a un truc qui ne va pas. Non, là, c'est pas la vérité. Là, en tout cas, celle qui sera bonne à dire. Non, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça. Je jure de dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Maman, dis ça. Je jure. Non, c'est faux. C'est toi-même qui répète. Je jure de dire toute la vérité. La vérité, la vérité. Ici, c'est la vérité. Voilà. D'accord. Je jure de dire toute la vérité. Heureusement que c'est la vérité. Voilà. Et rien que la vérité. Très bien. Donc, on va regarder ces images qui vont commencer à défiler et tu vas nous dire qu'est-ce que tu penses de ces personnes. C'est la vérité. Là, c'est Annie Flore, la grande. Une grande voix de la musique gabonaise et africaine. Une femme avec un grand cœur et beaucoup d'humilité. J'ai eu la chance d'apprendre à ses côtés. Et je tiens simplement encore à lui dire merci, maman Annie. Vous n'avez pas eu de clash entre vous? Non, ça ne peut pas exister. J'espère que tu ne veux pas pleurer là, parce que je te vois déjà... L'émotion monte. Non, comme Annie Flore. L'émotion monte. Non, ça va. Donc, tous les artistes ont ça en eux. Alors, on va prendre une seconde. Lui, c'est N'Djé Bling. N'Djé Bling. Oui, c'est mon petit frère. C'est un bosseur, voilà. J'ai eu la chance aussi de le rencontrer dans ses débuts. On avait le projet de travailler sur quelque chose, mais bon, mais après, chacun est allé de son côté. Mais c'est quelqu'un qui est très, très talentueux. On va prendre une autre. Il y a 100, comme ça, là. La grande sœur. Ariel T. Je dirais la même chose. Belle femme gabonaise et africaine. Hein, très talentueuse aussi, que tous les Gabonais connaissent. Voilà. Elle est montée dans le même orchestre. Ah, d'accord. L'orchestre du BSB. Quand elle va suivre, elle va voir l'orchestre du BSB, j'étais pianiste. Et donc on va jouer pendant le concert. Elle chantait. Après le BSB, nous sommes partis chez la maman. Et bon, de là-bas, Espoir, d'autres sont restés. Nous, on n'a pas pu continuer parce que bon, à cause d'un certain nombre de choses, on était plus jeunes et tout ça. Donc, je fais également une salutation à la maman qui encourage également la jeunesse gabonaise. On prend une autre image. Lui, son regard, ça va te faire rire. C'est normal, c'est un humoriste. Manitou, très, très talentueux comme tous les autres. Et vraiment, il a bossé. Mais vraiment, il a bossé. Aujourd'hui, il nous représente à l'international et c'est une fierté pour le vert jaune bleu. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu souhaites de tous ces artistes-là? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un artiste que tu veux faire un feat avec là? On peut mettre ça en projet parce qu'après, les feats, on ne les fait pas pour les faire. Il faut d'abord avoir une vision. Tu es le deuxième artiste qui le dit là. Ponga l'a dit la dernière fois ici. Oui, il faut avoir une vision de la chose. Il faut savoir ce que tu veux. Et est-ce que ça passe, est-ce que ça ne passe pas parce qu'on est artiste que forcément on va se lever, on va dire bon, je vais faire un feat avec tel ou tel, non. Il faut qu'il y ait quand même une connexion, il faut qu'il y ait une bonne vision de la chose parce qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, moi j'ai pris part à beaucoup de projets mais qui n'ont jamais vu le jour par exemple. Parce qu'après il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas... Donc il y a tout ça aussi qu'il faut regarder. Mais ça ne me dérangerait pas. Tu peux nous parler un moment le meilleur moment dans ta carrière, c'est le meilleur moment de ta carrière. Ah, mais il y en a eu tellement.
pourrais pas choisir, mais par contre, ma nomination au Cora Music Award, c'était quand même assez spécial. Je sortais à peine, c'est ça, je n'avais pas vraiment une réelle expérience dans la chose. Et d'être reconnu comme ça à l'international sur un truc comme les Cora Music Awards, où on a vu sur scène Michael Jackson, on a vu Nelson Mandela, mais pour moi c'était, wow. Ouais, c'était trop grand. D'accord. Et là je me suis dit que j'ai plus droit. En fait, il faut que je continue de bosser. On t'a pas vu à la nuit du talent? Si, j'étais là. Tu as été nominé? Tu as été nominé? Oui. Parle-nous de cette nomination. Ben, j'ai été nominé. Moi, je dis toujours ça pour te faire parler, quoi. Non, mais j'ai été nominé. J'ai été nominé comme tous les autres artistes. Déjà, moi, je tiens à féliciter le ministère de la Culture parce qu'ils font un travail remarquable. Ça, il faut le dire. Actuellement ou bien? Actuellement, oui. Il faut le reconnaître. Je pense qu'on attendait ça aussi, ce genre d'événement. Ou bien c'est parce qu'il y a eu un ministre artiste? Non, je ne crois pas. Peut-être le fait qu'il soit artiste ou qu'il ait été artiste, je sais pas. Que penses-tu de lui? Que penses-tu de ce ministre? La vérité, hein. Là on est dans la partie de la vérité. Non, mais c'est ce que il je te dis. Suit, hein? Moi je dis, je félicite, parce que quand on voit le travail qui est en train de se faire, moi je dis chapeau, il faut encourager. Il ne faut pas tout le temps attendre que ce soit mauvais pour en parler. Quand c'est bon aussi, il faut savoir reconnaître. Penses-tu de ceux qui disent non, ça n'était pas bien, c'est mal organisé, non, parce qu'on n'a pas pensé à tout le monde? C'est jamais parfait. Aucune œuvre n'est parfaite. Mais déjà, l'initiative, elle est louable. Ce genre d'événement, on n'en avait plus. Ça nous a manqué. Après 2 ans de Covid et tout ça, ça nous a rassemblés, ça nous a réunis et tout. Est-ce que c'est pas la première et la dernière fois, là? Ils tiendront compte sûrement des critiques pour faire mieux la prochaine fois. Mais déjà, ils sont à féliciter. Est-ce que tu estimes qu'il y aura une prochaine fois? Moi, j'espère. Parce que sur la toile, on voit même des artistes qui se plaignent. J'espère, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que, en tout cas, si c'est la même équipe, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une deuxième édition. Tu dis au président de les garder. Il y aura une deuxième. Non, j'ai dit si. Si c'est la même équipe. D'accord. Si, je suppose. D'accord. J'ai dit si c'est la même équipe, je suppose qu'il y aura une deuxième édition. Non, ok. Quel est ton souhait? Soit direct. Là, on est à la hauteur. Qu'il y ait une deuxième, troisième, quatrième. Donc, on dit ainsi de suite. D'ailleurs, ça a été que ça ne s'arrête pas. Mais on a déjà eu d'autres programmes comme ça ici. Et après, piaf. Ben, moi, je peux pas. je ne saurais pas dire, mais moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça dure. Voilà. D'accord. Alors, on en a besoin. Parlons des droits d'auteur. Que penses-tu de la question des droits d'auteur aujourd'hui chez les artistes? Est-ce que tu es au fait de la communication du Bugada? C'est une question assez vaste et je ne suis pas forcément outillée pour pouvoir répondre à cette question. Mais comme tous les artistes, on espère que les choses vont vraiment se mettre en place pour que chacun de nous arrive à vivre réellement de son art. Mais est-ce que tu te rapproches du Bugada pour savoir réellement les conditions auxquelles... Oui, mais déjà, tout artiste doit déjà aller se faire inscrire pour commencer. D'accord. Et après, voilà, je pense qu'il y a une organisation autour, il y a des associations, il y a des... Les choses sont en train de se mettre en place, les gens travaillent et tout ça. D'accord. Donc, voilà. 2018. Après, il y a des gens qui sont mieux outillés pour pouvoir en parler. Voilà. D'accord. Que d'autres. Queen, tu avais eu ta part en 2018? Parce qu'en 2018, là, ils ont... Il y a eu une répartition. Voilà, il y avait... Et puis, là, tu as eu 2 millions dernièrement. C'est ça? Non. Tu as eu 2 millions. Tu n'avais pas eu ta part en 2018. On t'a mis... Quoi, tu n'étais pas encore... Non, je n'étais même pas... Tu as eu 2 millions. Tu as eu 2 millions, non? Ah, d'accord. Je n'étais pas présente. Est-ce que c'était vrai qu'il y a eu 2 millions? Non. Je n'étais pas présente. Non, la nuit du talent, Oui, il y a eu plus que ça. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que la nuit du talent, pour les nominés, c'est-à-dire en dehors des prix spéciaux, d'accord? Pour les nominés, c'était 2 millions. D'accord? Maintenant, les lauréats avaient 2 millions, mais les nominés avaient une enveloppe de 500 000 francs. Donc, elle était quoi? Lauréate et nominée. Ça dépendait des catégories. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont eu 2 millions
Il y en a qui ont eu 2,5 millions. Oui. Il y en a qui ont eu un peu plus. Oui, là, Après, c'était maintenant les prix spéciaux. Oui, oui. Parce qu'il y avait plusieurs catégories de prix spéciaux, 2,5 millions, 4 millions, 10 millions, 20 millions, ainsi de suite. D'accord, bonsoir. Respect pour votre émission. Demandez à l'artiste Queen que lui rappelle son premier feat avec l'artiste Anoche. Ben, moi, je garde un bon souvenir. C'est quel Anoche qu'on connaît là? Coco, à qui je fais un coucou. Il a disparu, on ne le voit plus. S'il me regarde, je garde un bon souvenir, un très bon souvenir, parce que c'est un grand frère qui m'a ouvert la porte, qui a ouvert, comment je peux dire ça? Il a ouvert une porte et ça m'a permis d'avoir d'autres portes ouvertes derrière. Il t'a pas fait des clins d'œil, tout ça, il n'y avait rien eu? Non. La vérité. William, tu veux déjà aller... La vérité, rien que la vérité. Là, tu veux déjà aller dans un mouvement. Non. Hein? J'ai été sa petite soeur, je reste sa petite soeur. D'accord. Il n'y a jamais eu de... Dans le showbiz, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui... Parce que parfois, ça, on voit ça. Hein? Entre artistes dans le showbiz. Entre artistes, on collabore. Je ne comprends pas votre question. Mais sois clair, Excellence. Oui, parce que entre artistes, on collabore. Oui. Est-ce que tu as déjà eu comme avec le phénoménal d'Ambola tout à l'heure. Une relation intime avec un artiste ou avec un producteur? Non, jamais. Jamais. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne répondez pas? Non, réponds. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Léo, la puissance. Donc lui-même, il est puissant. Voilà. Je veux faire un son avec l'artiste. Il est à OIM, voilà. D'accord. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout, voilà. Voici le message. Ok, ben qu'il passe soit par ma page et il prend contact avec mon équipe et puis voilà. on verra. Léo. Il passe par le buzz en or. Maintenant, pourvu qu'il soit sérieux dans son travail. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux faire un feat ou voilà quoi. Si tu n'es pas, parce que moi, je suis une artiste, je suis sérieuse dans ce que je fais. Je travaille, mais bien durement. Donc, voilà un peu quoi. Si c'est quelqu'un de sérieux et que ce qu'il produit est bon... sérieux et travailleur. Voilà, si tu es travailleur, si tu produis de belles choses, c'est possible qu'on travaille ensemble. Léo, tu as entendu, sois sérieux. C'est pourquoi les grosses affiches n'arrivent pas à travailler avec les jeunes artistes parce que vous voulez seulement le buzz. Parce que j'ai eu à chanter avec Queen, c'est le buzz et c'est là où ta carrière s'arrête. Entre-temps, il faut faire des efforts. Elle, c'est un exemple avec Annie-Fleur Bachelelise, elle qui est une très grosse affiche mondiale. Et la voici aujourd'hui. On peut dire qu'Annie-Fleur est fière. Bien sûr. Oui. Mais souvent, on le prend mal quand on n'accepte pas forcément de collaborer avec les gens. Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Mais c'est juste que quand on a travaillé et qu'on s'est donné... quand on a atteint quand même un niveau, de par son travail, de par ses efforts, c'est pas évident de reculer. Est-ce que vous voyez? Très bien. Aujourd'hui, tu es une voix que tout le monde entend, mais que peut-être tout le monde ne connaît pas. Ah oui, c'est vrai. Sinon, peut-être que tout le monde ne voit pas. Ouais. Chers téléspectateurs, il y a un son. Je n'ai pas envie de faire la publicité de... On a compris, Excellence. Voilà. Mais Queen que vous voyez là, vous l'entendez tous les jours. Même quand vous ne voulez pas. Attendez. C'est parce que je n'ai pas envie de citer. Ça me fatigue. Je n'ai pas envie de citer. Mais Queen va tout faire pour qu'on soit partenaire. Queen, pardon. Est-ce que je peux me lever? Oui. Oui, excellent. Je peux faire la demande? Oui, c'est pas moi, Excellence. Est-ce que je peux faire la demande? Non, au moins que tu nous accompagnes. C'est-à-dire le jour qu'on va dire qu'on va prendre le courrier, on part. Est-ce que tu peux au moins nous accompagner? Pardon. On en reparlera. Parce que je n'ai pas envie de prendre des balles perdues. Quand l'excellence se déplace, on dit quoi? On ne refuse jamais à la demande de l'excellence. On va essayer. Là, toi aussi, tu as une excellence. C'est entre excellence. Les téléspectateurs nous regardent. Voilà, c'est là-bas. D'accord. Chère Excellence Queen Coum, en mon nom et au nom de Buzz en Or, venons solliciter un accompagnement
de ta part. Waouh. Nous souhaitons que tu puisses nous accompagner. D'accord. Ce chant que nous entendons tous les jours, quand quelqu'un appelle, vous connaissez. Chante-nous ça. Mais j'ai pas de voix. Non, c'est pas grave, levez-vous les gars. On fait. C'est pas toi qui chantes, c'est elle. Je l'accompagne. J'ai pas de voix là, j'ai la voix fatiguée. La vérité, c'est elle. Mon cœur frappe à ta porte, coco. Tu ne l'entends pas, non, coco. Il frappe à ta porte, coco. Nzaya bigeni hubo, nongudu kurondo, tumbo nya kurondi bebeni. Mandi hubo wisi, hubo kengi suwisi. Urabagine bugyabu, gisye bugyabu, inyongo humurimo, bikilo cyami cyotu, kanagu. Voilà, là, on pense à l'ancien temps. Ok. Oui. Tu veux déjà prendre ma place? Non. On pense à l'ancien temps, c'est ça? Les tontines, là. Quand tu dois, c'est plus... Votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Non. Papa, mets ça en fond. Vas-y. Tinc, tinc. Allô? Après ça va? Après... Coco. C'est ça, tu entends. Donc, il faut payer. Il faut payer. Allez-y payer les tontines. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous interpelle, c'est elle. Alors, oh, c'est ça là, tu entends. Allô, c'est ça. Donc, chers téléspectateurs, c'est un honneur pour nous au Gabon de savoir que nous n'utilisons pas les musiques étrangères. Parfois, vous pouvez entendre cette musique quand vous appelez quelqu'un. Elle est là. C'est elle qui a chanté. C'est une Gabonaise. Ouais. Vous qui nous suivez à l'étranger, sachez qu'au Gabon, nous n'utilisons pas les musiques étrangères. C'est une manière de parler. Nous utilisons la musique de chez nous, les artistes signés Vert, jaune, bleu. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Tu lui demandes... c'est pas vrai. Vas-y. Oui. C'est ici, là. Voilà. Au centre, là. On est à la fin. Vous-même, vous savez que quand on met déjà les papiers, là, c'est la fin. On ne danse plus. Danser, là, c'est fini. Ça, c'est la... Là, on passe aux choses sérieuses. Voilà. Tu prends un papier... Tu confies. Je vais prendre celui Congo Maleki, qui est venu vers toi. Vas-y. Très bien. Non, c'est pas toi, oh. Huissier de justice. Voilà. Voilà. Maman, allons vite. On est déjà en train de finir. Es-tu menteuse? Qui a déjà tu trompé? Aïe. Fais voir. C'est ça, es-tu menteuse? Es-tu menteuse? Qui as-tu déjà trompé? Oh. Menteuse. Ça sont les questions des téléspectateurs. Ils envoient les questions, nous on recopie.
Je ne suis pas une menteuse. Oui. Mais il m'est arrivé de mentir pour la bonne cause. Voilà. Mais c'est le mensonge ou bien c'est pas le mensonge? Non, je ne suis pas une menteuse. C'est le péché ou c'est pas le péché? Tout le monde pêche. Alors, Queen, on va certainement revenir en quelques secondes sur ton actualité. Alors, comment ça se passe pour accéder au lieu pour assister à ce grand concert? Merci. Déjà, je tiens à préciser une fois de plus que c'est le 16, vendredi 16, à partir de 19h pile, à l'Institut français, pour un droit d'entrée de 10 000 francs. Seulement. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde. Voilà, venez, on va faire la fête. Et je tiens aussi à dire que celui qui achète un ticket permet à un orphelin de bien passer les fêtes de Noël. Ça, je tiens à le préciser. Parce que pour la petite histoire, après le spectacle, la moitié des recettes de ce spectacle sera reversée à 2 orphelinats. Voilà, qu'on a décidé d'accompagner ou de soutenir pendant les fêtes de Noël. Donc, acheter un ticket, c'est aussi permettre à un orphelin de bien passer ses fêtes de Noël. Mettre le sourire à ses enfants. C'est très bien pour ça. C'est des artistes qui, aujourd'hui, participent au développement de la communauté. Je précise, je donne une salutation à Lexical Flow et Lyrical, désormais signé Bless Manager. Lexical Flow, la sortie de son nouvel album, Vroom, vroom, vroom. C'est demain. Il démarre. Voilà, nous on vous dit au revoir. Oui. Je voudrais juste dire que la France affrontera l'équipe du Maroc en demi-finale. Très bien, très bien, c'est le jeu. Nous on vous dit au revoir. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur Télé Africa. C'est la télévision du moment.